Buvez de l'eau. Bah, ça, je sais pourquoi vous riez. Faut pas rire. Je dis je bois de l'eau. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une info intéressante sur l'eau justement et que bah, qui sera dans quelques minutes. C'est pour ça en fait ça me fait rire. Je ris tout seul parce que j'ai pas encore sorti la blague et bon bah, ça me fait rire tout seul tout simplement. Bonsoir et bonjour à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci à vous de prendre le temps de regarder un petit peu ce qui se passe sur Le Meilleur est à venir. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 81. Déjà, je ne vais pas dire déjà tous les jours maintenant, parce que c'est vrai que 81, on a l'air de se rapprocher de l'épisode 100. Et c'est vrai que l'épisode 100, c'est toujours une barrière particulière, un numéro spécial. Et bah, pour moi, il n'y aura rien de spécial. Hein. On ne va pas sortir le champagne ou quoi que ce soit. On s'amuse. Je continue dans ce que je veux faire. J'ai l'impression d'être un candidat aux élections là. Je continuerai droit dans mes bottes à proposer des histoires intéressantes, je pense, upliftantes pour faire du mauvais français, ou alors des trucs intéressants qui sont passés sur les réseaux sociaux et qui peuvent vous inspirer, vous donner de l'énergie et vous faire avancer dans vos propres buts. C'est bien ça le but, c'est exactement ça le but. Donc tout ça, je l'ai dit pour tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. On a perdu 2 minutes. Non, on n'a pas perdu 2 minutes parce que bah, on va quand même saluer ceux et celles qui sont là. Salut Lily, salut Maribo et salut tous les autres, tous ceux qui nous rejoignent petit à petit. Allez-y, prenez votre temps. On va commencer par les moments suspendus. Je dis les parce qu'aujourd'hui, non Lily, ça ne sera pas toi aujourd'hui. J'ai vu passer de belles photos, de jolis clichés de ta part. Mais bon, il faut en laisser aux autres aussi, hein, parce que sinon, tu serais là presque tous les jours. Tu devrais publier un bouquin avec d'un côté tes photos et de l'autre tes poèmes. Hein? Je suis sûr que tu as eu cette idée déjà, ou on en a déjà parlé, non? Des choses comme ça. Enfin, ce serait une excellente idée et oui, oui, oui. Je vois tes petits smileys. C'est sympa en tout cas. Et ce serait une superbe idée, je pense. Alors, je dis pas que tu vas faire une fortune avec, mais au moins tu mettrais quelque chose de beau, d'artistique, et vraiment intéressant, je pense, comme cadeau, par exemple, à Noël ou pour un anniversaire, pour ceux qui aiment les belles choses. Je pense que tu peux faire vraiment quelque chose de bien. Il faudrait que je lise un des poèmes, hein, mais si vous ne connaissez pas, allez voir Lily. Salut François, depuis la Belgique. Mixeur. Ça mixe le DJ from Belgium. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, tout simplement, on va parler des moments suspendus du jour. C'est-à-dire vous et qui avez l'œil un petit peu... C'est prévu, Lily? Ah bah c'est super. Très bonne nouvelle. Vous qui avez l'œil un petit peu photographique, qui voyez de belles choses, regardez-moi ça, ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Si vous allez sur la page Le meilleur est à venir, vous les verrez. Les deux clichés d'aujourd'hui, les deux belles photos. Elle est magnifique, hein, celle-là. Regardez-moi ça. On la voit pas bien, ça rend pas bien. C'est un cliché de Christophe. Christophe, là, je sais pas combien de temps t'as pris ou comment tu as fait, mais c'est vraiment un magnifique cliché. Il rend bien sûr pas bien comme ça en direct. Allez bien sûr sur la page Le meilleur est à venir et vous découvrez la beauté de cette eau. Et oui, encore de l'eau. On va en parler dans quelques instants. Et Maribo, on sait quelque chose. L'eau, c'est une fontaine, je pense, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment magnifique. Hein. On fait vraiment de belles choses. On reste quelques secondes à l'admirer. Allez, on continue. C'est vrai que avec toutes les vidéos qui passent, et généralement on fait du cut, cut, cut très serré. Bah vous voyez, moi je prends mon temps et c'est comme ça. Et l'autre que je voulais vous proposer, c'est celui de Marie-Cécile. Marie-Cécile, bientôt ex-lyonnaise, mais avant de partir, je sais pas où tu vas au fait de Marie-Cécile, ben, je devrais peut-être pas le dire, hein, c'est peut-être privé. Je sais plus où tu vas, tu déménages, et regardez-moi ça, ça c'est à Lyon, vue de nuit, bon ça rend pas bien, allez voir sur la page Le Meilleur à venir, le cliché est fabuleux. Et comme tu le précises Marie-Cécile, il n'y a pas de filtre, c'est lumière naturelle, et c'est génial. Et puis c'est vrai que Lyon est une belle ville aussi, il y a de belles choses. C'est comme Bordeaux, c'est des belles villes à photographier, je trouve. Et voilà. Donc merci Marie-Cécile, merci à Christophe pour ces merveilleux clichés, n'ayons pas peur des mots. Et puis demain, on en aura d'autres. Et oui, c'est Lily, hein, Lily qui envoie des petits cœurs, parce que bien sûr, Lily connaît. Tu es une pro, Lily, même si tu veux pas que je le dise. D'accord. Alors, on parlait de l'eau. Hein, je buvais il y a quelques secondes un petit peu d'eau, là, j'avais soif. Mais savez-vous que
on ne nous dit pas tout, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, on ne dit pas la vérité sur l'eau. L'eau, c'est un danger, mais un vrai danger pour l'homme. Il faut arrêter l'eau tout de suite. Regardez-moi ça, ce que j'ai trouvé. Parce que Maribo a découvert. C'est un merveilleux reportage sur l'eau et tous les dangers de l'eau. Attendez, je vais vous le mettre mieux que ça. Tout ce qu'on vous cache à propos de l'eau. Et là, vous allez découvrir des choses et vous allez dire, il faut à tout prix que j'arrête l'eau. Que ce soit l'eau du robinet, l'eau en bouteille, etc. Alors des choses qui sont toutes vraies. Toutes vraies. Et on va les détailler rapidement. Regardez, l'eau peut être synthétisée à partir d'excréments ou de carburant pour fusée. C'est vrai. L'eau est l'élément le plus important dans les pesticides et les herbicides. C'est vrai. L'eau est de très loin la première cause de noyade dans le monde. Non mais je ne sais pas si vous imaginez. On n'y pensait pas ça. Vrai aussi, une consommation importante entraîne une transpiration, une miction excessive, voire la mort. Et puis, surtout celle-là, 100% des gens exposés à l'eau finissent par mourir. Arrêtez l'eau. Arrêtez l'eau. Il ne faut plus boire d'eau. C'est fini. Fini l'eau. Allez, on jette la bouteille. Hop, hey, hop, on la balance. Bon, vous avez compris le but c'est un complot. Oh, Maribo, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle. Merci Maribo. Elle est excellente. Eh, hein, c'est bien, hein? C'est un complot, oui, c'est bien. Ouais, j'ai pas cet humour avec les jeux de mots comme ça sur le. C'est excellent. Mais non, mais tout ça pour vous dire quoi? En général, faites attention à tout ce que l'on dit. Parce que on peut prendre, et je ne sais plus qui est-ce qui avait démontré ça, un sondage, n'importe quoi, et on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quelle donnée. Le pour et le contre. Un exemple que j'ai vu récemment. Vous savez, il y a le truc classique des Français. Il faut pas râler. Il y a un bouquin qui avait été écrit, un best-seller. C'était une amie sur Facebook, comment elle s'appelle, Christine Lewicki, qui a écrit ce best-seller. C'est J'arrête de râler parce que c'est pas bon pour la santé. Mais en même temps, vous allez trouver, là j'ai vu ça récemment, des études qui montrent qu'il faut râler dans la vie. On vit plus longtemps. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe quel sondage, à n'importe quelle donnée scientifique, etc. Donc méfiance, méfiance, méfiance. Toujours faire attention aux données qu'on vous propose. Toujours faire attention à ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. C'est comme les photos, c'est comme les reportages. Sur le net, on peut faire dire n'importe quoi. À n'importe quelle photo, à n'importe quelle donnée. Maintenant, vous êtes avertis. Donc voilà. Ça, c'était important, je voulais en parler. Donc, c'était le dossier sur l'eau. Tiens, salut Timothée. Ah, c'est sympa de venir nous rendre visite. Salut Wendell. Bravo pour ton lancement de bouquin, hein. Ça s'est bien passé, je crois. Tu auras dans le top 10 ou un truc comme ça. C'est bien agréable de voir les auto-édités, les indépendants qui grimpent comme ça dans les classements. Et là, je pars du classement d'Amazon parce que je connais pas les autres. Le pire, Maribo le dit, les statistiques, oui. Faites attention aux stats. Les statistiques, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Donc, vous voyez, je vous ai fait la démonstration avec l'eau. L'eau est un tueur. Si on lit tout ce qui est écrit ça, eh ben, on boit plus d'eau. Voilà. L'eau est dangereuse. Bon, maintenant, on a bien compris. Par contre, vous savez que je parle toujours de la présidentielle de 2017. Juste un petit mot. Comme je vous ai dit, je vous annoncerai pour qui je voterai. On n'en parle pas trop en ce moment parce qu'on s'ennuie. Franchement, il ne se passe rien. Bon, tant mieux dans un sens, hein, ça évite les coups de poignard négatifs, etc., qui font que cette politique politicienne est vraiment détestable. Et juste un petit mot sur la primaire de la gauche. Hamon est arrivé en tête. Bon, il a l'air sympa, Hamon. Hein, moi, pourquoi pas, hein. Je vous avais dit, hein, je suis plutôt du côté en ce moment de Mélenchon, même si j'aime pas trop l'homme, j'aime l'action, c'est-à-dire le fait de passer en 6ème République et de changer la Constitution avec une constituante qui serait une constitution beaucoup plus participative au niveau des citoyens, ce que je pense est important. Mais Hamon a l'air d'avoir le même, j'ai pas lu son programme, alors je vais le découvrir, je vais attendre qu'il passe le 2e tour et qu'il élimine Valls, j'espère. Ah, j'allais dire du mal de Valls. Là, je me suis retenu, là. Mais bon, je vais pas dire du mal de Valls, mais je vais quand même vous montrer quelque chose.
Parce que s'il y a bien un politicien politicard, c'est bien lui. Enfin, il en fait bien partie. Il a été à bonne école, hein, avec les dents qui rayent le plancher, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Où est-ce qu'il est passé? Et elle est excellente, celle-là. Je vais vous la montrer. Je ne sais plus qui est-ce qui me l'a partagé. Qui est-ce qui l'a partagé? Le jeune qui a giflé Valls, condamné à 105 heures de travaux d'intérêt général. Point. Pour une fois que quelqu'un trouve du travail grâce à Manuel Valls, elle est bonne, hein, elle est bonne, elle est bonne celle-là. Bon, mais ça, honnêtement, moi, je pense que Valls mérite une leçon. Hein, ce gars-là mérite une leçon. Il prend les gens pour des idiots. 49.3, oui. Moi, 49.3, mais non, on m'a forcé. Il faut qu'il dégage, qu'il ne soit pas là pour l'élection. Il faut pour lui rabattre son caquet. Enfin, il n'y a pas que lui, mais il y en a d'autres. Mais enfin, qu'il disparaisse et qu'il aille apprendre un petit peu l'humilité, le respect de l'être humain, un petit peu ce qu'on dit, l'éthique. L'éthique, ça n'existe plus, ça, l'éthique. Je suis en train de réfléchir, je me demande s'il y a eu de l'éthique. Oui, il y avait de l'éthique avant, il y en a eu déjà. Il y a des gens qui ont de l'éthique. Il y avait de l'éthique chez les Grecs, et aussi chez les Romains, après, chez les philosophes romains, etc. Il y a eu pas mal, hein, de ça. Il y a des gens qui avaient de l'éthique. Maintenant, ça, au XXIe siècle, on dirait que ça n'existe plus. Enfin, je sais pas. Vous avez vu des politiciens, vous, qui avaient de l'éthique? Si vous avez un nom, mettez-le dans les commentaires, mais... Ah. Hamon, peut-être, ouais, Hamon, parce qu'il a dit ce matin, peut-être, hein, il a dit je vais pas être tiré à boulet rouge sur Valls, je vais pas me complaire dans le négativisme, je vais essayer de faire le débat. Bon, c'est bien, ça parle d'un bon sentiment. Ça veut pas dire qu'il va pouvoir passer là, comme ça, c'est malheureusement, mais bon. Enfin bon, on va voir, on va voir. Allez, on arrête là. Alors, qu'est-ce que j'ai vu passer? Qu'est-ce qu'on a vu passer? Eh ben, tiens, justement, en parlant de la situation des Français, je ne mange plus de viande, je me déplace à vélo et je ne bois plus d'alcool. Ah, tu es bobo écolo? J'adore! Non! Je suis pauvre. Oui, malheureusement. Tiens, salut Claude, ça va? Ouais. Partagé par Olivia. Olivia, fille de. Merci en tout cas pour ce partage. Une autre qui est intéressante, qui donne à réfléchir. Et qui donne à réfléchir, bon, peut-être pas vous, mais moi ça m'a donné à réfléchir. Si vous avez cru au Père Noël pendant 8 ans, vous pouvez bien croire en vous pendant au moins 5 minutes. Ça a l'air un peu stupide comme ça n'a pas l'air terrible, mais réfléchissez-y quelques instants. C'est plus profond que ça en a l'air. Parce qu'il y a bien des moments dans la vie, soyons honnêtes, il y a bien des moments dans la vie où vous avez cru en vous. Il y a bien un moment où vous vous êtes dit, ouais, ça je peux le faire. Peut-être que ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 heure, une journée, quelques jours, mais il y a des moments dans la vie où vous vous êtes dit, ouais, ça je peux le faire. Le but, c'est de retrouver ces moments-là. Et souvent, généralement, on ne nous aide pas à retrouver ces moments-là. Mais ils sont déjà arrivés. Ne me dites pas qu'il n'y a pas un moment dans votre vie, au moins dans une cour de récré, ou en passant un examen, ou comme jeune adulte, ou plus tard dans la vie, ou en couple, ou au travail, ou quelque part, où vous n'avez pas cru en vous. C'est pas possible. Ou alors, dites-le moi, hein, je me trompe. Donc le but de la vie, c'est de retrouver ça. C'est un petit peu comme un cercle vertueux. Vertueux. L'anglais. Un cercle vertueux. C'est normal que on ne soit pas toujours comme ça, parce que bah, les aléas de la vie, c'est parfois difficile, hein, il y a des choses qui nous arrivent, j'en ai déjà parlé, mais au moins à certains moments, on revient. Le but, c'est ça, de revenir au fait de croire en soi. Et on peut croire en soi. Surtout bah, que c'est déjà arrivé. Il y a des moments dans la vie où on a cru en soi, parce qu'on nous a poussé, parce qu'il y a eu un mentor, parce qu'il y a eu un parent génial, parce qu'il y a eu un prof génial, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit ouais, c'est beau ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais, vas-y, continue. Eh bien, on y a cru. Après, on n'en a plus cru, mais c'est toujours possible de revenir. Ça me fait penser à l'Ouroboros. Ouroboros de Richard Mesplet, vous savez, le bouquin que je vous ai fait gagner de science-fiction la semaine dernière. Et Richard a un cycle qui s'appelle le cycle d'Ouroboros. Et en même temps, je suis en train d'écrire un article pour mon blog
je dévie un petit peu, pour mon blog Révolution personnelle, qui dort un peu, et qui parle justement de ce cercle qui tourne, que la vie est un cercle, que tout revient, nos habitudes sont des cercles, tout est comme ça. Et bien ça doit être pareil pour la confiance en soi. Et si on se dit que c'est pas possible, c'est parce qu'on nous a dit ça. Je vous garantis. J'arrête là parce que sinon je vais m'emballer et je vais même pas parler de l'histoire du jour alors qu'il est déjà, je vois là, 5h50, 17h50, je me dépêche. Un petit mot sur Trump. Allez, un petit mot sur Trump, même s'il ne le mérite pas, franchement. Mais pas pour lui faire plaisir. Hein. Regardez-moi cette photo. C'est écrit en anglais, mais vous comprendrez aisément. Regardez la photo et la légende. Vous pouvez savoir beaucoup d'un homme par la façon dont il traite sa femme. Regardez, Trump qui y va. Sa femme, ben, je m'en moque, mais regardez les Obama, hein, qui l'encouragent. C'est beau. Et il y a d'autres exemples, on l'a montré quand ils sortent de la voiture, quand Obama sort de sa voiture, Trump sort de sa voiture. Ils s'en foutent complètement de sa femme. Même. Et même bon, on connaît le personnage. Mais ça fait plaisir de voir qu'il le confirme quand même, hein, dans les détails. Enfin, on va pas parler de ça. Juste, j'ai trouvé cette image très amusante et très révélatrice. Quoi d'autre? Ah, on va faire un petit tour du côté de la Normandie. Parce que l'air de rien, je suis normand de naissance. Enfin, je suis moitié normand, moitié portugais. La famille du côté de mon père est normande, pure normande. Hein. Bernay, etc., toute cette région, Rouen. Eh ben, j'aime bien cette image, voilà pourquoi je la passe. Spécialité normande, le froid de canard. Je pense que les Normands comprendront. Salut Suzy, ça va? Ouais. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo en direct maintenant, c'est très important pour moi, pour que le plus de personnes possible voient cette vidéo. Voilà, on va s'arrêter là et on va passer à l'histoire du jour, qui est importante, je pense, parce que bah, il fait froid. Il fait froid et vous le savez, un peu partout en Europe, on est sous une vague de froid absolument terrible. C'est quelque chose de dur et surtout pour les sans-abri. Alors en France, bon, les municipalités essayent, ça dépend d'où on est. Il y a des théories, il y a des lois stupides qui disent qu'en dessous de, il faut que ce soit en dessous de -5 la journée, ou un truc -10, je sais pas, peu importe. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais il y a d'autres pays où c'est encore pire en Europe. Prenez par exemple un pays comme la Hongrie. En Hongrie, à Budapest, et j'ai appris, je parle pas du tout le hongrois, mais j'ai appris que Budapest, en hongrois, ça se dit Budapest. Hein, j'ai juste, hein, Budapest, ou quelque chose comme ça. Et bien à Budapest, la semaine dernière, capitale de la Hongrie, il faisait -28 degrés. -28 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez -28 degrés. Déjà que moi j'ai froid juste sortir pour emmener le petit Hugo à l'école. Il fait froid. On était à -6, -7 l'autre jour, mais -28. Jamais, je crois que j'ai jamais été dans une température aussi froide. Merci pour les partages, c'est super. -28 degrés, je pense que les Canadiennes connaissent, les Québécoises connaissent. Ouais. Oui, en plus, Maribo, par exemple, en Italie, où il y a eu les tremblements de terre. Mais enfin, aujourd'hui, je prends l'exemple de la Hongrie, où c'est vraiment terrible, quoi. Et à Budapest, il y a des milliers de sans-abri. -28 degrés, des milliers de sans-abri, le Danube qui est en train de geler partiellement. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des gens, comme partout dans le monde, des gens géniaux qui relèvent leurs manches et qui disent on va faire quelque chose. Et là, je vais vous parler d'un jeune. Le voici. Alors, je ne pourrais pas prononcer son nom en hongrois, mais je vais le dire en français, il s'appelle Simon. Voici Simon. Il est pianiste de profession, il écrit des morceaux, vous verrez. Vous l'avez vu d'ailleurs interviewé sur une télévision hongroise. Si vous avez regardé la page Le meilleur est à venir, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. On ne comprend rien, moi je ne comprends rien, mais s'il y a des personnes qui parlent hongrois, vous avez découvert le sujet. Et donc ce jeune pianiste, ce jeune Simon, que j'ai vu passer, je crois qu'il est là d'ailleurs en plus, je l'ai vu passer sur le direct, ce Simon a dit c'est pas possible, on ne peut pas laisser les gens dans la rue comme ça, mais il ne peut pas les héberger non plus tout seul. Mais il y a toujours moyen d'avoir une initiative, de faire quelque chose. Et il a lancé un mouvement que je traduis en français par « donne ton manteau ». C'est simple, c'est direct, c'est clair.
donne ton manteau, avec le hashtag et tout. Le principe est simple. Il a mis des racks, je ne sais pas si on appelle ça des racks, avec des cintres, devant je crois que c'était le théâtre de Budapest, là où il doit travailler. Et il a dit, bah, si vous avez des vieux manteaux, vous ne les utilisez pas, venez les mettre sur ces cintres, sur ces racks, devant, dans la rue. Et comme ça, un sans-abri qui a froid peut venir prendre un manteau et se protéger. C'est tout bête comme idée. Alors il a lancé ça début janvier, là il y a presque 2 semaines maintenant, au moment où il faisait vraiment froid à Budapest et dans toute la Hongrie, et on atteignait les moins 28 degrés dans la capitale, et ça a marché du tonnerre. Immédiatement, l'idée a été récupérée dans toute la Hongrie, pratiquement. Les manteaux sont arrivés par dizaines et centaines, et même pour vous dire, des racks, ou alors comment on appelle ça, des penderies en français, c'est ça, avec des cintres remplis de manteaux. Il y en a maintenant plus d'une centaine dans toutes les villes de Hongrie. Ouais. Alors moi je dis bravo à Simon, bravo, magnifique, une initiative toute bête qui coûte rien, et il a fait ça par les réseaux sociaux. D'ailleurs il a sa page Facebook, c'est par là qu'il l'a fait en particulier. Et je vous mettrai un lien dans les tags pour que vous puissiez voir ce qu'il fait. Et donc, plus d'une centaine de lieux, de villes, de villages proposent des cintres avec des manteaux pour les sans-abri, pour qu'ils puissent récupérer un manteau, quelque chose avec le froid terrible qui existe en ce moment. Et ben vous voyez, ce sont des choses, moi, qui m'emballent, qui me donnent du courage, de l'énergie pour avancer moi aussi dans mon domaine ou pour aider les autres. Ça dépend de ce qu'on fait, on ne peut pas tout faire en même temps. Et comme tu dis, Maribo, c'est une chouette initiative. Et c'est vraiment bien. Donc, en plus, attendez, c'est pas fini, parce que c'est parti de la Hongrie, mais maintenant c'est en train d'essaimer en Europe. Et j'ai eu Simon, je lui ai parlé, et il m'a dit que c'est passé en Autriche, c'est passé en République tchèque, ça a commencé en Pologne, à Varsovie, etc. Et même en France. Parce qu'en France, ben, il y a des jeunes Français, des Parisiens qui ont vu ça. Alors, j'ai pas les noms, bien sûr, mais euh, j'ai retrouvé une photo, vous allez voir, la voici. J'ai fait carrément un screenshot de la page Facebook. Voilà, ça s'appelle Donne ton manteau. Si vous êtes parisien et que vous avez des manteaux ou des vestes ou des gilets ou des écharpes à donner, n'hésitez pas. La Donne ton manteau, grand froid, solidarité, ça n'arrête pas, c'est grandiose. Il avait lancé un appel, ce garçon, et il a reçu tellement, voilà. Et là, ce qu'il dit, on a besoin des associations pour dispatcher. Faites tourner, dites-leur que nous contacter, on est submergés parce qu'ils n'ont pas pu communiquer avec les sans-abri encore. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré tellement de manteaux et de pullovers, de choses comme ça, qui n'ont pas les moyens de les distribuer. Ouais, ils l'ont mis sur des cintres dans une rue de Paris, mais pour qu'il y ait une plus d'efficacité, il a demandé à des associations de venir récupérer pour les donner. Et il y en a qui l'ont fait, en particulier une association qui s'appelle Opération Pull, Opération Pull Hiver, je regarde le nom, et qui s'est chargée de récupérer la plupart des manteaux et des pullovers, hein, etc., et des cache-nez, et de les distribuer aux SDF et aux sans-abri de Paris. Opération toute bête, mais extrêmement efficace, et bien plus efficace que les services publics. Mais c'est incroyable, les services publics sont lents. Bon, il y a tous ceux et toutes celles qui font les maraudes, hein, ça, il faut les respecter. Je différencie bien tout ce qui est association, initiative privée, des services publics, hein, qui sont vraiment, on se demande ce qu'ils font. Alors, Maribo, tu nous partages un lien, très bien. Eh ben, ah oui, je l'ai vu passer ce sac de couchage, ouais, pour les SDF, ouais, c'est très très bien. Donc, tant mieux. Voilà. Donc, bravo à Simon, bravo la Hongrie, chapeau, continuez comme ça. Et merci de nous donner cet exemple, parce que je sais que Simon était là tout à l'heure. Et donc, on va se quitter. On va se quitter avec la phrase du jour. Je passe toujours du coq à l'âne, hein, c'est pas très bien fait là, hein. Et cette phrase du jour, elle nous est proposée par Maribo et Josette. Eh oui, la voici. La meilleure façon d'être heureux avec quelqu'un est d'apprendre à être heureux seul. Ainsi, la présence de l'autre est un choix et non une nécessité. C'est une vérité, je vais dire une bêtise, vraie. C'est une vérité super vraie.
Si vous ne pouvez pas être heureux tout seul ou toute seule, si vous avez besoin de quelque chose, de quelqu'un, de vous accrocher à quelqu'un, eh ben jamais, jamais, jamais vous pourrez être heureux en couple. Voilà, je vous le dis tel quel. Merci. Salut Nathalie, ça va? Merci d'être là en tout cas. Donc pensez-y. Il faut d'abord apprendre à être heureux tout seul ou toute seule. Moi, je sais que j'ai vécu pendant très longtemps. Bah, j'ai du Skype là qui me gêne. Voilà. J'ai vécu très longtemps seul. Ah, ben c'est pas vrai là. J'ai du Skype qui vient, c'est des annotations. J'arrive pas à vous voir. Et j'ai vécu très longtemps tout seul. Choix personnel, hein, j'avais des petites amies, une petite amie, mais j'aimais bien être seul. Et j'avoue, j'étais, enfin, j'aimais bien seul. Je n'ai jamais eu ce problème. J'ai voyagé seul beaucoup aussi pendant très très longtemps. Et donc c'est bien parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un, c'est pas vous accrochez pas, j'ai besoin de toi, oh tu ne m'aimes pas, etc. Non, non, non. Quand vous êtes avec quelqu'un, c'est un partage, vous vous apportez l'un à l'autre et c'est ce qui fait, à mon avis, la solidité d'un couple. Voilà. Ben on a fini. Eh ben on s'en va. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci pour toutes les partages. Il y a eu beaucoup de partages aujourd'hui en direct. Vous avez partagé le direct tout simplement. Ça m'a fait extrêmement plaisir. On se retrouve mercredi 17h30 EDP et des poussières pour l'épisode 82. Bonne soirée. Merci. Au revoir.